vu la charte de la transition révisée, décrète, article 1er, un deuil national de 2 jours, à compter du lundi 27 avril à 0h, est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage au général Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, suite à son décès tragique survenu le samedi 25 avril 2026. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 26 avril 2026. Ok, ça c'est le premier communiqué sur les 2 jours de deuil que le gouvernement du président Koïta, 2 jours de deuil pour honorer le général celui que j'appelle affectueusement mon héros, parce qu'il est. 2 jours de deuil, les drapeaux seront en berne, les écoles seront fermées, l'administration sera fermée. Pour qu'on se rappelle, 2 jours, c'est suffisant, 2 jours, c'est insuffisant, ça dépend de là où on se place. Nous sommes des hommes de foi et nous savons que nous avons un temps de passage sur la terre. Sadio n'avait que 47 ans. Pour ceux qui ne savent pas, il n'avait même pas la cinquantaine. Il n'avait que 47 ans. Je dis bien 47 ans. Et il a écrit son nom en lettres d'or sur les pages de l'histoire du Mali. Je vais venir développer après. Pour le moment, je vous laisse avec les informations officielles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des informations que je vais donner, il y a des informations que je ne vais pas donner. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Donc, il y a des informations que je vais vous donner. Tous les idiots qui ont venu me parler de son par-ci, son par-là, quand vous allez voir vos prostituées là, et puis vous mettez vos téléphones là, et puis vous venez me provoquer là, ne vous en faites pas. Je sais comment vous chasser de mon direct. Je ne vais même pas perdre mon temps pour vous. Regardez-moi ça là, mon son. Tu crois que tu as la chance. Il faut dire encore son. Donc, Sadio a fait un travail phénoménal à 47 ans. Il a fait un travail extraordinaire et j'avais l'habitude de le dire moi-même que Sadio soit une source d'inspiration pour les autres ministres. Tellement il a fait pour le pays, tellement il a rendu l'homme noir fier. Et c'est parce que Sadio était cet homme-là. C'était une équipe. Mais chaque équipe, il y a un rôle à jouer. C'est le moteur. Le moteur, il y a le radiateur. Il y a les bougies. Il y a, comment on appelle ça? Il y a les filtres à huile, filtres ceci, filtres cela, filtres à air. Donc, il y a chaque compartiment et chaque compartiment joue son rôle. C'est comme ça que fonctionnent les gouvernements chez nous, ici, dans le Sahel. Les autres, je ne sais pas comment ils font, puisque je n'ai jamais cherché à savoir. Donc, Sadio avait un rôle clé. L'architecture qu'il a construite a permis aujourd'hui, et au Burkina et au Niger, de ne jamais faire confiance à quelqu'un, mais de dire nous sommes les seuls à tracer les lignes de notre destin. C'est là où ils ont tout faux. Ceux qui ont cru, ce qui me fait mal, ce n'est pas tant qu'il y a ceci, parce que nous tous, on va mourir. Mais, il y a beaucoup d'informations que je vais donner et beaucoup d'informations que je vais retenir. Il y a des informations que je ne donnerai pas parce que
il faut laisser les enquêteurs faire leur travail, puisqu'il y a beaucoup de terroristes qui ont été arrêtés. Il y a des centaines qui ont été neutralisés, beaucoup ont été arrêtés. Ils vont parler. Ils vont parler. J'ai un de mes petits beaux qui disait qu'il allait à l'hôpital. Il dit que c'était inimaginable la scène qu'il a vue. C'était hier matin. Il dit que c'était inimaginable, la scène était inimaginable. Ce qu'il a vu, les blessés, les morts qu'on transportait à l'hôpital. Mais ça, on va laisser tomber d'abord. On va aller avec le deuxième communiqué de l'État du Mali. J'invite tout le monde. Vous voulez vous informer? Inscrivez-vous peut-être. J'ai fait une publicité, mais ça en vaut la peine, sur ORTM. Maintenant, quand vous allez écouter les informations sur la chaîne nationale, la chaîne d'État, et puis nous qui parlons, ça vous permet de balancer et de savoir si vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Mais si vous n'allez pas vous abonner ou vous ne recevez pas des notifications ou vous n'avez pas, par exemple, les informations de l'ORTM, les gens vont vous raconter des conneries et vous allez croire à ça comme ces idiots. Je le dis parce que c'est un idiot. Celui qui a cru qu'il connaît le destin, et puis on va décortiquer, ne vous en faites pas, mais ne venez pas nous dire ce qui n'est pas vrai. Ne venez pas dire ce que l'État n'a pas dit. Donc c'est à partir de ce que l'État a dit que je vais faire mon travail. Je n'ai pas encore commencé, je suis en train de planter le décor. Maintenant, nous allons écouter la deuxième partie du communiqué ici. Communiqué numéro 2026-002 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition du Mali a le profond regret de porter à la connaissance de l'opinion le décès tragique du général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. En effet, suite aux incidents terroristes lâches ayant eu lieu dans la matinée du 25 avril 2026, un véhicule piégé conduit par un kamikaze a visé la résidence du dit ministre qui a engagé des échanges avec des assaillants dont il a réussi à éliminer certains. Au cours d'intenses affrontements, il a été blessé puis transporté à l'hôpital où il a malheureusement succombé. En outre, l'effondrement de sa résidence a causé d'autres victimes et la destruction d'une mosquée à proximité. Ça fait le deuxième communiqué. Donc, s'il vous plaît, gardez tout. Après, je vais reprendre le tout et puis faire mon analyse là-dessus. Mais je permets à chacun d'avoir une idée de ce qui s'est passé, contrairement à ce qu'on a pu vous raconter. D'accord? Ça, c'est la version officielle. Entraîner la mort de certains fidèles qui étaient à l'intérieur. En cette douloureuse circonstance, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le gouvernement et le peuple malien présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. À ces condoléances sont associées toutes les victimes civiles et militaires décédées lors des incidents terroristes du 25 avril 2026. Au regard du parcours de l'illustre disparu, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité, rendre un vibrant hommage à cet officier général qui s'est toujours caractérisé par sa combativité, son intrépidité, son humanisme, son professionnalisme, son bilan élogieux dans la défense nationale et qui a tenu à respecter son serment de donner jusqu'à la dernière goutte de son sang à sa nation. Par conséquent,
sur décision de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Feu, le général d'armée, le général de corps d'armée, Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, aura droit à des funérailles nationales qui feront l'objet d'un communiqué. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 26 avril 2026. Je vous remercie. Merci. Vous avez tout entendu. C'est rare de voir Keïta faire ce genre de choses, mais Sadio mérite ça. Vous allez m'excuser souvent, bon. Vous allez m'excuser, hein, par moment, l'émotion peut être là. Je présente mes excuses. Hein. Maintenant, je vais vous faire écouter ceci et puis on va continuer. Si vous pensez que c'est facile, c'est pas facile. Là, d'accord. Maintenant, on va écouter celui qu'on a présenté comme étant blessé aussi. Ce qui n'est pas le cas. Le général, le chef d'état-major des forces armées, il va parler. Il a été présenté par qui? Je vais vous lire après ce fameux communiqué qui a induit beaucoup de personnes en erreur. Mais je vais vous permettre d'écouter le chef d'état-major des forces armées, s'il vous plaît. D'accord? On va l'écouter. D'état-major général des armées sur ce plateau. Bonsoir, mon général. Bonsoir, madame. Merci d'être sur notre plateau. Que s'est-il réellement passé hier à Kati et dans les régions de Mopti, Gao et Kidal? Donc, avant de répondre à votre question, permettez-moi, au nom de la hiérarchie militaire et de l'ensemble des forces armées et de sécurité paramilitaires, de présenter les condoléances les plus assistées aux victimes civiles et militaires de ces attaques du 25 avril, hier. Donc, pour revenir à la question, effectivement, hier, 25 février 2026, nous avons repoussé des attaques coordonnées, simultanées et complexes dans pratiquement 7 de nos localités, y compris Kidal, Gao, Kona, Mopti, Sévaré et Bamako et Kati. Donc, ces attaques coordonnées restent dans le cadre d'un plan de déstabilisation coordonné par des acteurs internes et externes qui veulent vraiment plonger le pays dans une situation d'insécurité permanente. La situation a été très très tendue hier au regard des... Au moins, permettez-moi de... Nous ne cachons pas les informations. Nous ne cachons aucune information et nous sommes sincères et honnêtes dans ce que nous disons. Ce qui, vous savez, parler c'est bien. Parler c'est bon. Mais quand vous décidez de trahir votre pays, de vendre votre nation, merci beaucoup, j'ai pas vu le nom. Un soldat ne meurt jamais. Merci infiniment. J'ai pas vu le nom, mais tu m'excuses beaucoup. Je peux pas revenir là-dessus. Merci infiniment. Un soldat ne meurt jamais. C'est vrai. Ce qu'on n'a pas dit, je vais vous le dire. C'est pas dans mes habitudes, mais je préfère laisser tout ça pour que vous puissiez entendre le temps pour moi de me ressaisir, parce que je pouvais tout imaginer. Mais pas ça. D'actions qui ont été utilisées par les terroristes. Il s'agit des véhicules kamikazes, des engins explosifs improvisés, et des drones kamikazes, et des tirs indirects, et surtout aussi des actions directes contre nos positions. Mon
général, et quelle est la situation actuelle aujourd'hui sur le terrain? Donc, pour la suite de la question, la riposte très professionnelle des FAMA a permis de mettre en déroute l'ennemi, et cette riposte vraiment été à la hauteur des menaces, des attaques qui ont été des attaques qui ont été commanditées par les terroristes. Avec la neutralisation, pour le moment, on est en décompte. On est à plus d'environ, si l'ensemble de toutes les attaques qui ont été faites, on a fait plus de 200 terroristes qui ont été neutralisés. Ça, c'est sans compter peut-être les recherches continuent à présent, et plusieurs équipements militaires qui ont été aussi récupérés. Quand on voit l'ampleur des attaques comparé au bilan, à notre bilan ami vraiment relatif, je pense que la réponse était vraiment à hauteur. Ok, je vais m'arrêter là. 200 terroristes neutralisés. D'accord, on va faire un retour en arrière. Pourquoi la résidence du général Sadio Camara? Pourquoi? Parce que Sadio, vous permettez, hein? Permettez-moi, d'accord? Voilà. Pourquoi la résidence du général Sadio Camara? Parce que la résidence du général Sadio Camara n'est pas n'importe quelle résidence. Il faut retenir ça d'abord. Pour les nouvelles personnes, Keïta est en deuil, c'est vrai, mais je ne vais pas quand même oublier de vous demander si vous appréciez ce que nous faisons. Vous pouvez vous abonner pour ne rien rater de tout ce que nous faisons. Depuis le mois de février, j'étais beaucoup plus concentré sur l'Iran et je remercie Dieu. Aujourd'hui, je suis de retour au Bercail, chez moi, au pays. Je ne dis pas que j'étais en voyage, mais par rapport à la communication. Pourquoi la résidence du général Sadio Camara? Parce que Sadio Camara est l'épine dorsale d'une architecture que le petit blanc n'a pas vu venir. Ce n'est pas la Russie qui fait la sécurité au Mali. Facebook, pour la première fois, depuis que je fais Facebook, c'est la première fois que je vois Facebook, on est monté à plus de 1000 personnes. Subhanallah. Merci Facebook. YouTube arrive. Là-bas, je ne suis pas pressé. Donc, Sadio Camara n'est pas n'importe qui. Excusez-moi, je ne vais pas parler au passé quand il s'agit de Sadio Camara. Ça, c'est mon défaut. Je ne sais pas appeler les gens que j'aime, que j'apprécie. Je conçois difficilement dans ma tête de les appeler mort, corps. Ça, je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais réussi à faire ça, donc je ne le ferai pas. Le ministre Sadio Camara, souvent aussi le temps. Il va dire, mais Keïta, tu parles, on dirait les vivants. Il est vivant dans mon cœur et à jamais. C'est pourquoi je ne peux pas parler de lui au passé. Alors, Sadio Camara, son patriotisme, son engagement, sa détermination, son amour pour son pays, c'est la raison pour laquelle il a été tué avec son épouse et ses enfants. Quand j'ai appris la mort de Sadio, j'étais en pleine réunion de famille, je me suis mis à côté, et puis je me suis un peu consolé, avec les larmes bien entendu, parce que ça m'a fait mal. Et puis tout de suite, l'image que Dieu m'a montrée, c'est l'image de Ali Khomeini, qui a été tué par Israël et les États-Unis. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Parce que on croit qu'en tuant Sadio Camara, on va démanteler l'architecture de la sécurité au Mali. Ce qu'ils oublient dans nos pays, nous ne reposons pas sur les hommes, mais nous reposons sur les valeurs humaines. Il y a une distinction qu'il faut faire. Merci à Facebook, vous avez cassé la baraque. Je n'ai jamais pensé que, avec toutes les restrictions, je pourrais exploser les 1000 et quelques. Merci infiniment. Je répète ce que je dis. Les gens se disent qu'en tuant Sadio, on va détruire l'architecture. Mais c'est faux. Vous pouvez détruire l'architecture, mais vous ne pouvez pas détruire l'architecte, parce que l'architecte, c'est pas un être humain. Mon père était entrepreneur, il était architecte. Mais
c'est l'esprit de l'homme qui travaillait. Donc cet esprit-là, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le voir. Comment vous allez tuer ça? Et Sadio Camara était un architecte. Croyant tuer Sadio Camara et puis affaiblir le Mali, c'est absolument faux. Nous allons pleurer Sadio jusqu'au dernier jour de notre vie. Et Sadio, pour ce qu'il a fait pour le Mali ne tombera jamais parce que Sadio n'a pas fait ce qu'on appelle des compromis quand il s'agit du Mali. Sadio s'est levé, il s'est mis droit dans ses bottes et il s'est battu pour le Mali. Et pour cela, nous n'avons aucun droit, aucune raison de trahir la mémoire de Sadio. Alors, ceux qui sont installés en Côte d'Ivoire, les Maliens qui trahissent le Mali, vous qui croyez que c'est fini, vous n'avez rien compris. Je reviens encore sur l'image que Dieu me montre par rapport à Ali Khamenei ou en Iran. Aujourd'hui, les Américains et les Israéliens se trouvent face à un Khomeini, à un guide spirituel plus dangereux, plus extrémiste, plus puissant et plus jeune que l'ancien. Le prochain ministre, je ne sais pas ce sera qui. Le prochain ministre, je ne suis pas dans le secret des bois. Le prochain ministre, faites-moi confiance. Sadio Camara, de par sa foi, d'après ce que j'ai entendu, souvent demandait d'aller doucement avec les gens. Les Maliens égarés, je veux dire. Mais le prochain qui viendra, la mort de Sadio Camara vient de terminer tout. Il n'y a même plus réflexion. L'Algérie a une part de responsabilité, mais je ne le dirai pas aujourd'hui. Je ne fais que citer. On va développer plus tard, pas aujourd'hui. La Mauritanie a une part de responsabilité, on va développer plus tard. Marico, ce soi-disant Marico, ce maudit, ce raté, ce dégénéré, a une part de responsabilité. Vous pouvez attaquer même Assimi Goïta. Vous pouvez attaquer le camp de Kati si vous voulez. Vous pouvez attaquer tout ce que vous voulez. Mais le Mali ne tombera pas. Et la France ne reviendra jamais au Mali. Ça au moins je peux vous le dire avec la plus grande certitude. Ah, peut-être que c'est le dernier Malien qui va tomber digne de ce nom que la France pourra venir. Vous n'allez pas revenir ici dans le Sahel. Alors je comprends aisément pourquoi il y a eu ce fameux, je ne sais pas, esprit. Vous pouvez me prêter les mots. Abou, tu es là, non? Où tu es? Abou, tu es là? Donne-moi le nom. Comment on dit rencontre? Comment on dit une... Mais, hey, laissez une haine. Laissez, c'est Keïta, non? Laissez tout tomber. Laissez affaire dernièrement pour le moment, là. Je vais dire à ces idiots, vous avez attaqué l'Iran. Vous avez tué Ali Khamenei. Vous avez blessé son fils. Aujourd'hui, vous voyez la réalité du terrain. Sadio était un homme intègre à tous les niveaux. Mais en même temps, il était le seul qui tempérait beaucoup parmi les 5 colonels. Celui qui disait toujours, donnez-moi du temps, je vais gérer. Maintenant que vous le tuez, vous pensez que vous allez faire Agnamouko, des bâtards que vous êtes tous. Tous les bâtards qui sont à Abidjan, là. Je demande au président Assimi Goïta de prendre un décret demain matin pour déchoir tous ces bâtards qui sont en Côte d'Ivoire de Maliens, qu'ils perdent automatiquement leur nationalité malienne. Mais si jamais il est établi que vous avez des responsabilités de là, vos familles, vous allez entendre de vos nouvelles. Parce que vous n'allez pas attaquer le Mali et puis vous en tirer. Ah, la France, d'accord. Je demande à la DGSE, prenez ma photo. Le jour où vous me voyez dans votre ambassade là, attachez-moi, emballez-moi et puis amenez-moi en France pour aller m'exécuter. Oh, il y a des bâtards que vous êtes. On ne va pas vous le payer vous tous. Vous êtes ici, non? On est ensemble, non? On verra ce que cela va donner. Donc, vous pensez qu'en tuant Sadio, vous avez fini? Vous pensez qu'en attaquant Sadio Camara, oui, il est l'architecture de cette sécurité. Il était et il demeure ce cerveau. Mais il avait quelque chose. Sadio a toujours dit ça à ses épouses. En bon musulman, il en avait 2. Il a toujours dit, un soldat, je vais mourir en soldat. Et c'est ce que vous avez entendu. Il est mort
les armes aux mains. Il est mort en défendant sa famille. Pas seulement sa vie, mais la vie de sa femme et de ses enfants. Alors, vous voulez savoir quel genre de trucs ils ont utilisé contre la région de Sadio Camara? C'est pas un petit camion qu'ils ont chargé d'explosifs. Ça n'a rien à voir avec les petits, comment vous appelez, les Toyota 4x4 bizarres qu'ils voient. Non, non, non. C'était plus gros que ça. Parce qu'ils savaient que Sadio, sa résidence, c'est pas n'importe quelle résidence. Donc, ils ont chargé le véhicule kamikaze de suffisamment d'explosifs. Vous avez entendu tout à l'heure à la télévision. Vous avez entendu tout à l'heure. L'explosion a ravagé la mosquée qui était collée à la maison de Sadio et il y a eu des morts dans cette mosquée. À quelle heure? Quel musulman qui prétend défendre, qui prétend se battre pour... C'est Nyamogodin la dit que c'est le djihad. C'est pas ça? C'est à 5 heures. Là où les gens sont à la mosquée qu'ils ont lancé leur attaque. Maintenant, est-ce que moi je peux dire comment ils sont rentrés à Bamako? Je n'ai aucune information à ce sujet. Je ne peux pas spéculer sur ça. Mais je vais dire une seule chose à tous les Maliens aujourd'hui qui m'écoutent bien. Si les enquêtes montrent qu'il y a un seul pays extérieur dedans, on va donner 24 heures à tous les ressortissants de ce pays dans leur ambassade de quitter le Mali. 24 heures. Le gouvernement même ne pourra pas nous arrêter. On va donner 24 heures. Si l'enquête est rendue publique et qu'il y a des pays qui sont indexés, peu importe, même si c'est les Américains, on leur donne 24 heures pour quitter le Mali. Sinon, ce qui va arriver après, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous assiste. Si les enquêtes montrent qu'il y a un seul pays qui est impliqué dedans, on va donner 24 heures. J'ai pas dit aux ressortissants de ce pays au Mali, c'est pas ce que je dis, écoutez bien mon français. 24 heures à tous ceux qui représentent officiellement ce pays sur le territoire malien, c'est-à-dire de l'ambassadeur jusqu'au consul. Vous quittez le pays en 24 heures. Sinon, on brûle votre ambassade avec vous à l'intérieur. Je le dis et je maintiens ce que je dis. Je n'ai pas peur. Bannissez-moi de toutes les plateformes, je m'en fous. J'aurai toujours la possibilité de m'exprimer. Si jamais on découvre qu'un pays est impliqué dans l'assassinat du général Sadio, wallahi billahi, je sais où, j'ai les numéros, non? J'ai les numéros, non? Où ça est? Votre ambassade là, on va brûler. À moins que le Mali refuse de rendre l'enquête publique. Si l'enquête est rendue publique, on va brûler votre ambassade. Et puis on va vous chasser. Vous rentrez chez vous. C'est pas compliqué. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ça c'est le premier point. Sadio Camara et le président Goïta, ainsi que Maliki Diao, Morbo Kone, Ouagé et les autres, ils ont toujours travaillé sur une dynamique. Nous sommes des êtres humains, nous allons mourir d'une manière ou d'une autre. Mais laissons des choses qui peuvent perdurer. Laissons des institutions en place qui seront professionnelles. Alors, je m'arrête là. Vous commencez à comprendre pourquoi. Ça, ce n'est pas nous. Vous commencez à comprendre? Quand j'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection chez nous, il n'y a pas de démocratie chez nous, on n'en veut pas. Mais ceux qui financent, on m'a montré une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, où il y a un véhicule des terroristes qui a été brûlé, et puis ils ont fait sortir l'argent, et puis ils sont en train de voir l'argent qui n'a pas été brûlé. Mon petit frère, il y a un de mes petits frères qui me dit, mais attends, gros, est-ce que ça c'est vrai l'argent? Il dit, c'est l'argent. Il dit, mais l'argent comme ça là, qui peut avoir une somme pareille sur lui? J'ai dit, tu n'as aucune idée encore de ceux qui veulent nous déstabiliser. Ce sont les multinationales que nous sommes en train de chasser, qui sont responsables. Mais j'attends que... Mais la preuve ne pourra jamais établir que c'est les multinationales qui sont responsables. Puisque les multinationales mettent les fonds à la disposition des États qui recrutent des terroristes pour nous attaquer. Nous, on sait comment ça fonctionne.
on n'est pas pressé. Nous allons enterrer dignement notre ministre et prier Dieu qu'il trouve grâce qu'il trouve grâce face à Dieu, sa femme, ses enfants et tous ceux qui nous ont quittés pendant ce jour tragique et tous ceux qui l'ont été avant ce jour tragique. Nous allons prier qu'ils les reposent tous un peu et qu'ils trouvent faveur aux yeux de Dieu. Mais tous ceux qui sont impliqués, on n'est pas pressé. Il y a des petits idiots qui pensent qu'ils sont aux États-Unis, ils sont bien protégés. C'est bien, alhamdoulilah. Restez là où vous êtes. On vous attend. Si vous êtes garçon là, vous allez nous trouver ici, on n'est pas pressé. Le Mali, je peux vous le donner avec la plus grande certitude. Sadio meurt. Sadio est comme le serpent de la mythologie grecque. Sadio meurt. 1000 Sadio naissent. Sadio Camara meurt. 1 million de Sadio Camara naissent. Beaucoup de femmes aujourd'hui prient Dieu. Donne-moi garçon pour que je lui donne le nom de Sadio Camara. Il y a des millions de Sadio Camara qui vont naître. Et des millions de Sadio Camara qui n'attendent que l'opportunité de prouver qu'ils peuvent. Donc si vous pensez que vous nous avez atteint à tel point que le pays ne peut plus rester debout, idiot que vous êtes, bâtard que vous êtes, réveillez-vous. Parce que les hommes, grâce à Dieu, on en aura. Nous avons la certitude que nous allons tous mourir. Nous avons la certitude que nous ne sommes pas éternels. Nous avons la certitude que nous avons un temps. Et le temps que Dieu nous donne, il faut qu'on marque notre temps. Et si vous pensez un seul instant, ces bâtards de terroristes qu'on a attrapés, Monsieur le Président, je ne sais pas ce que vous pensez, mais le peuple malien veut que tous les terroristes arrêtés soient exécutés en public, et tout sans exception. Droit de l'homme ne s'applique pas à eux. On va les exécuter tous. Si c'est moi, il y a longtemps, ils sont exécutés tous. On a vu, plein ont été arrêtés. Plein ont fui. Mais on va continuer d'écouter ça. De suite. On sait qu'aujourd'hui les terroristes sont à Démadane. Ils sont à Démadane et puis ils essayent voilà, d'aller un peu dans la perfidie en portant les tenues militaires pour essayer de s'inviter de la population, se réorganiser aux abords des localités. Beaucoup d'hommes disent comment l'armée malienne n'a pas pu réagir. Mais je vais vous expliquer, elle est simple. Ça, ce sont les tenues des forces armées militaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pourquoi je demande au président Assimi Goïta de faire comme le criminel ivoirien en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Alassane Ouattara a mis tous les officiers supérieurs, sous-officiers, sous écoute pour savoir qui complote contre Ténébrahima. Ceux qui sont établis à Abidjan ont des connexions au sein de l'armée. C'est pourquoi ces idiots de terroristes ont pu s'habiller comme nous. Ils se sont habillés. Et c'est ça qui a créé la grande confusion. Puisque les gens ne savaient pas qui était terroriste, qui était militaire, vu qu'ils portaient les mêmes tenues que nos soldats sur le terrain. La seule différence, leur comportement. C'est leur comportement qui nous a sauvés. C'est leur attitude qui nous a sauvés. C'est leur façon de se conduire qui nous a sauvés. Parce que les gens ont commencé à dire, mais attends, si c'est des soldats, ils doivent connaître Bamako quand même. Ils avaient l'air agar, perdus, désorientés. Et c'est là qu'on a pu mettre la main sur beaucoup parce qu'ils ne connaissaient pas le Mali et ils ne parlaient pas le Bambara. Attends, c'est quel soldat qui est à Bamako et puis qui ne peut pas dire, ça va, ils ne savent même pas ce qu'il faut dire. Tout de suite, on sait que c'est pas un soldat de chez nous. Voilà comment on a pu mettre le grappin sur beaucoup. Et la population a joué un rôle. Merci au peuple digne du Mali. Merci au peuple digne du Burkina et du Niger. Au Mali, dans le feu de l'action, la population est sortie. Il y a des enfants, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, il y a des enfants même qui ont pris des balles perdues. Tellement on était remontés et révoltés contre ces criminels sans foi ni loi.
Vous ne pouvez pas changer ce pays-là parce que le peuple fait un avec son gouvernement. Vous voulez tenter pour voir quelque chose. Le peuple vous a montré que quel que soit ce que vous allez faire, nous, on reste soudés à nos autorités. N'est-ce pas suffisant pour vous? Vous dites, oh, on paye les gens pour les faire sortir, mais ceux qui vont s'arrêter devant les kalachnikovs des terroristes, on les a pas payés. C'est la patrie du pays qui a poussé beaucoup de Maliens à sortir contre les terroristes. Et jusque-là, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à accepter. Donc, vous voyez, ils ont porté des tenues militaires pour se fondre dans la masse et pour créer la confusion. Aketa, Gao, Kidal, ne vous en faites pas, je viens. On va écouter ça et puis on continue. Pour essayer voilà, de reprendre. On sait que aussi la situation s'est rétablie progressivement dans les localités qui ont été attaquées, excepté la particularité de la région de Kidal, là où nous sommes dans une réadaptation de notre dispositif. Et est-ce que le bilan a évolué d'ici là? Oui, le bilan évolue tous les jours. Même aujourd'hui, nous avons mené des actions contre les terroristes. Les ratisseurs continuent pratiquement dans toutes les localités. Et nous les recherchons, nous les poursuivons, nous les détruisons. Partout où ils se trouveront. Et quelles sont les perspectives, mon général? Les perspectives, nous continuons à réadapter notre dispositif, surtout à renforcer nos positions, pratiquement dans tous ces... Ce qu'il faut retenir, c'est aussi simple que ça. On voulait déborder l'armée malienne à travers des attaques complexes. Déborder l'armée malienne à tel point que penser à Kidal serait secondaire. Penser à Gao serait secondaire. Penser à autre chose serait secondaire du fait de l'ampleur des attaques à Bamako. Dieu merci. C'est vrai que nous avons perdu un militaire, un officier supérieur, un général, qui n'est pas n'importe qui était ministre de la Défense et des anciens combattants, Sadio Kamara, qui a prouvé sa loyauté, son amour et son patriotisme pour son pays. Et aujourd'hui, nous pleurons Sadio Kamara. Mais en même temps que nous pleurons Sadio Kamara, lui-même, là où il est, il nous dit, il y a beaucoup à faire, arrêtez de me pleurer, je ne suis plus avec vous, le pays est désormais entre vos mains. Battez-vous pour ne pas que ce pays tombe, que ma mort ne soit pas une mort inutile. Voilà le message de Sadio Kamara. Que ma mort inspire mes hommes sur le terrain. Que ma mort galvanise nos militaires sur le terrain. Et ceci, aujourd'hui c'est le Mali. Demain peut-être le Burkina. Après-demain peut-être le Niger. Il va falloir réfléchir et réadapter notre système de défense autour de nos ministres. Surtout les ministres avec des portefeuilles clés. La défense, la sécurité, les affaires étrangères, l'économie, la primature, la présidence. Nous prions et j'interpelle le commandement unifié de l'AES, non pas à venir au secours du Mali, par la grâce de Dieu, nos hommes se battent et ont repris le terrain en main. Mais faire en sorte que la prochaine sur la liste ne soit ni le Niger, ni le Burkina. Beaucoup disent qu'on aurait pu éviter ça. Beaucoup disent que les informations circulaient. Mais personne ne peut dire avec une certaine certitude comment les choses peuvent s'opérer. Personne ne peut dire voilà comment les choses vont arriver. Mais en même temps, ce que j'ai toujours dit depuis longtemps, je le répète encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut renforcer les contrôles au niveau de nos frontières? Est-ce qu'on peut renforcer la sécurité à l'entrée de la capitale?
nos capitales, Ouaga, Niamey, Bamako et bien d'autres grandes villes, puisque c'est dans nos capitales que se trouvent nos ministres. Merci beaucoup, camarade. Merci beaucoup infiniment, Stéphane. Alors, j'insiste. Ils pensent que c'est fini. Ils pensent qu'ils ont réussi. Ils pensent qu'ils ont porté un coup. Vous savez, on vous dit, vous allez vous battre avec telle personne. Ça arrivait beaucoup à, comment il s'appelle, l'ancien boxeur américain, Mohamed Ali. On essaie, vous êtes arrêté, vous ne prêtez pas attention, quelqu'un vient et puis vous donne un punch. On vous donne un coup. N'importe quelle personne au monde à qui on donne un coup va vaciller. Il n'y a personne au monde qui, arrêté, qui ne s'attend à personne. Tu viens dans son dos, tu lui donnes un coup, il va vaciller. Quand il se vacille, il se ressaisit, et puis il te regarde, il sait tout de suite ce qu'il doit faire. Donc, arrêtez les conneries des blablabla, bla. Qu'est-ce que l'armée a fait à d'autres à bon temps? Idiot que vous êtes. Est-ce que vous pensez que nos militaires sont des dieux? C'est les êtres humains. C'est à partir des imperfections par-ci, par-là qu'ils peuvent se corriger et se remettre en cause. Oui, les hommes de Sadio sont certainement furieux, mais pas contre l'État du Mali, pas contre les Maliens, puisque les Maliens, même les enfants, il y a un petit garçon, on m'a dit aujourd'hui, il y a un petit garçon qui a pris une balle. Même les enfants étaient dans les rues en train de poursuivre les terroristes. Même les enfants étaient dans les rues. Les bâtards qui sont assis en Côte d'Ivoire, qui croient qu'ils ont fait un grand coup, les bâtards, les déracinés, les dévergondés, les maudits, jusqu'à la 5e génération de votre putain de vie, vous allez mettre des prostituées et des drogués au monde. Rien de vous, je respecte, rien de vous ne sortira comme quelque chose de bon. Parce que vous êtes des traites à la nation. Ne vous empressez pas. C'est vous qui êtes pressé, nous n'est pas pressé. Ouattara n'est pas immortel. Le jour qui va se coucher là, vous êtes en Côte d'Ivoire, non? Vous allez chercher à savoir où vous allez. Parce que ce que vous voulez là, vous voulez la chute du Mali avant la mort de Ouattara. Là, il y a beaucoup de bâtards que vous êtes sans exception. Si vos familles ne sont pas contentes au Mali, elles n'ont qu'à aller porter plainte. C'est là qu'on va mettre la main sur chaque famille des idiots que vous êtes. Et là, chaque famille va rendre compte pour la mort de Sadio Camara. Imbécile d'engadin que vous êtes. Vous vous asseyez en Côte d'Ivoire, en train de courir après les prostituées là, faire n'importe quoi, et puis en même temps, vous voulez détruire votre pays, idiot que vous êtes. Mais ça va pas finir comme ça. Sadio n'est pas mort. Physiquement, Sadio est mort, il sera plus avec nous. Il sera plus avec ses proches. Il sera plus avec ses amis. Il sera plus avec sa famille. Il sera plus avec son président qui a été son ami de galère. Mais Sadio vivra toujours dans la mémoire de tous les Ivoiriens. J'ai dit Ivoirien. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit Ivoirien. Ah, il y a beaucoup de dire que cela arrive en Côte d'Ivoire. Donc Sadio vivra pour l'éternité dans la mémoire de tous les Maliens. Et Sadio vivra pour l'éternité dans le cœur de chaque femme. Et je demande aux 100 premières femmes qui vont mettre un garçon au monde, si c'est pas forcément le premier, demandez à vos maris, les 100 premières femmes, donnez le nom de Sadio Camara à vos enfants. Les 100 premières femmes qui vont accoucher sur l'ensemble du territoire au Mali. Que le nom de vos enfants porte le nom de Sadio Camara. Parce qu'il mérite d'avoir des milliers d'homonymes dans ce pays-là, au regard de ce qu'il a réalisé. Alors, souvent on dit c'est la Russie. Depuis quand vous avez vu les Russes, même si ce sont nos partenaires, mourir pour le Mali, vous avez vu ça où? Vous êtes tellement bêtes. Vous avez vu ça où? C'est le Malien qui meurt pour le Malien. Et je voudrais demander au Burkina, avant de continuer mon intervention, je vais demander au Burkina, je vais demander au Niger. C'est nous qui payons aujourd'hui le prix. C'est nous qui pleurons aujourd'hui Sadio Camara. Mais je vous demande pardon, Ibrahim.
Tiani, mon grand frère, on ne veut plus pleurer encore un ministre, s'il vous plaît. Faites en sorte qu'on ne pleure plus un ministre, ni au Burkina, ni au Niger, encore moins au Mali. Et nous demandons, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été dits dans un soi-disant communiqué qui n'a rien à voir. Pourquoi j'insulte les bâtards qui sont en Côte d'Ivoire? Je vais vous démontrer tout de suite. Je suis votre pire ennemi, au Benyamgoté. Vous tous, vous êtes des bâtards et des ratés. Ils ont créé quelque chose. Quand j'ai vu ça, il y a une m'a prévenu, le gouvernement a fait une chose, communiqué. Quand j'ai vu le communiqué, j'ai dit, Pati Sagana, le diable est à l'œuvre, l'ennemi est à l'œuvre. Ça, c'est pas l'état du Mali. Dieu merci. Vous savez, quand vous avez fait l'administration, vous avez dirigé des hommes. Vous savez et vous connaissez la formulation lorsqu'il s'agit de l'État. Certaines formulations, vous savez que jamais dans l'administration, il y a certaines informations qui ne passeront jamais. Jamais! Mais les gens sont tombés. C'est pourquoi je dis aux gens, pourquoi vous ne venez pas, pourquoi je ne veux pas avoir des millions d'abonnés pour au moins s'éduquer un peu souvent? Pourquoi je dis ça? D'accord, j'arrive ici. Je vais venir là. Ok. Communiqué officiel du comité transitoire civilo-militaire du Mali. Ça n'a jamais existé. Voilà le communiqué qu'ils ont vendu aux Maliens. Et on a partagé ça sur les pages WhatsApp, c'est comme c'était la parole du gouvernement malien. Le gouvernement malien n'a jamais produit un communiqué en disant civilo-militaire. Déjà, quand j'ai vu l'appellation, j'ai dit Subhanallah. Dieu, attends, est-ce que Dieu m'a créé seul comme ça avec cette tête-là? C'est vrai. Je plains mon ministre, mais quand je regarde ça, permettez-moi de rire. Je pleure mon ministre, mais quand je regarde ça, je ris. Civilo-militaire, vous, depuis quand vous avez vu ici un gouvernement, le gouvernement du Mali, vous entendez comité transitoire civilo, depuis quand vous avez vu ça? On dit toujours le gouvernement de la transition. Ce que je me suis battu pour ne plus qu'on dise, on continue de dire ça, c'est pas grave. Ça, c'est le choix que je respecte. Mais jamais de toute ma vie, je l'ai entendu dire gouvernement comité civilo-militaire. La transition d'Assimi Goïta n'a jamais utilisé cette expression. Quand j'ai vu ça, quand la main de Gausso est venue me montrer, j'ai vu ça, il dit pardon. Il dit pardon. Parce que ma tête n'accepte pas ça. C'est pas ça. Attendez, je vais lire pour vous. Bamako le 26 avril, il n'y a même pas de logo. D'abord, le communiqué, il n'y a aucun logo et le communiqué n'est pas signé. Il n'y a pas de logo, c'est pas signé. Un communiqué qui n'est pas signé, qui ne porte aucun cachet du gouvernement malien, qui n'a aucune en-tête de l'État du Mali, on dit c'est un gouvernement officiel, on dit c'est un communiqué officiel. Et que Dieu aide Keïta. On dit oh. Attention, hein, tout le monde a partagé ça comme la vérité. Je peux dire à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, je suis le seul à dire que c'est faux. Tout le monde a dit que c'était vrai. Je suis le seul à dire que c'est faux. C'est pas ça. Attends, peut-être, tiens. Il n'y a pas le logo déjà. On connaît les armoiries de l'État du Mali. Le communiqué ne porte aucune armoirie de l'État du Mali. Le communiqué n'est signé par aucun ministre de l'État du Mali. Alors que nous savons que dans ce cas de situation, c'est le porte-parole. C'est signé par le président là, ou bien par un ministre, mais c'est le porte-parole. Il n'y a rien de tout ça. Et avant de faire une telle déclaration, on dit, vu la charte, vu la constitution, il n'y a rien de tout ça ici. J'ai dit, mais comment les gens peuvent croire à ça? Est-ce que je suis le seul intelligent au Mali? Non. D'accord. Communiqué officiel, on dit officiel, hein.
Je suis ceux qui sont assis, ils sont très énervés parce que tout le monde a gobé, je suis le seul à ne pas gober. Et je suis le seul à démonter. Et si je démonte, ça veut dire que les gens vont aller dire tout est faux. Parce que c'est ça qu'ils veulent utiliser. Ils veulent introduire ça dans le mindset du Malien que nous sommes pour que désormais on accepte tout ce qui vient de cette merde-là. On dit quoi là même? Communiqué officiel du comité transitoire civilo-militaire CTCM. Ça vient d'où? Ça, c'est quoi ça? Qui reconnaît ça? Qui sait ce que c'est? D'accord. Le comité transitoire civilo du Mali informe l'opinion. Regardez, quand un gouvernement parle, le gouvernement dit toujours, vu la constitution, vu ceci, vu la loi, vu ceci, vu le décret. Rien ici, de tout ça, il n'y a rien. Et les idiots disent, le comité transitoire. Quel comité? C'est quoi ça? Ça, c'est une torchon, c'est une merde, c'est n'importe quoi. Ah, je vais lire pour vous quand même. Enfin, pas tout parce que c'est rempli de torchons. C'est rempli de bêtises. Je vais lire un peu seulement pour vous. Le comité transitoire civilo-militaire du Mali informe l'opinion nationale et internationale que suite aux attaques coordonnées survenues blablabla le samedi 25 dans plusieurs localités du pays, le général, regardez bien, on ne cite même pas les pays, les régions, et puis pap, on tombe dessus. Le général de corps d'armée, Sadio Kamara, a tragiquement perdu la vie. Non. Pourquoi vous n'êtes pas intelligent? Et ces idiots-là vont payer des gens pour rédiger ça. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un communiqué. Et c'est ce à quoi moi je dois croire. Et c'est ça qui a emballé tout le monde sur WhatsApp. Tout le monde sur WhatsApp. Oh! Il dit, mais, come on, mais, est-ce le bon sens? Vous allez lui conneries comme ça, et puis dire que c'est vrai? Ouais, c'est qui est vrai dedans. Ouais, c'est qui est correct dedans. Leur prière, ces idiots, c'est que je ne saute jamais. J'ai toujours dit une chose, je vais le dire une dernière fois. Quand vous faites vos conneries là, priez Dieu que je ne tombe pas dessus. Priez Dieu qu'on ne m'amène pas. Priez Dieu que je ne lise pas. Priez Dieu que je ne parle pas de ça. Là, c'est quelle merde vous envoyez comité civilo-militaire. Et puis, il y a des gens qui croient à ça. Et il y a des gens qui pensent que c'est la vérité. Où est la vérité ici? Avec Galofi, tiens, l'État là, c'est des menteurs. Ça, c'est pas officiel. Ça, c'est pas le gouvernement du Mali. Ça, ce sont les criminels qui sont tapés à Abidjan. C'est les voleurs qui sont tapés à Abidjan. C'est ceux qui ont échappé, qui ont fui, qui se sont habillés en femmes là, pour traverser quoi, la frontière et puis sont allés à Côte d'Ivoire. Ça, c'est votre travail. Ça, c'est communiquer. Vous pouvez tromper tout le monde. Moi, vous allez me tromper. Fils de Gaussou Keita, Mariam Diallo. Je suis allé à l'école. Vous allez me tromper ça. C'est que je dois renoncer à dire que je comprends français. Ça, c'est quoi ça? J'ai fait l'administration, j'étais directeur sur même, simple étudiant que j'étais, j'avais quand même le poste de directeur, je sais comment on rédige les choses, ça c'est quoi? Il n'y a pas en tête, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de signature, et puis on peut croire que ça c'est normal. Il danga des bâtards que tu es là. Il faut aller bien réfléchir. Il y a mon folie que tu es. Donc, mais c'est cette merde-là qui circule sur le WhatsApp, et puis les gens disent, ah, maintenant que le gouvernement, tout le monde a écouté la version du gouvernement, c'est pas ça? Mais ça aussi, ça circulait, depuis le matin, ça circulait. Parce que je vous ai dit une chose qui a été confirmée. J'ai dit, quand vous voulez faire des frappes sur le terrain, vous devez avoir toujours des gens sur le terrain pour confirmer si la frappe a eu lieu ou pas. Et ceux qui ont vu ça doivent rentrer chez lui. Et ceux qui ont vu ça de se débattre, se défendre sa famille, quand sa résidence a été attaquée avec la voiture piégée, comment il s'est battu, c'est eux aussi qui ont vu comment Sadio était blessé. Et c'est eux qui ont rendu compte, puisque c'est eux qui ont suivi encore Sadio jusqu'à l'hôpital, et c'est eux qui savaient qu'il était déjà mort. Et c'est eux qui ont fait ça. C'est pourquoi je demande au président Goïta, je demande aussi à la... Ils sont les plus loin. Et j'allais me faire. Permettez-moi de lire encore la bêtise là pour vous. Bon, regardez. Son inhumation interviendra dans les prochaines heures. On ne vous dit même pas qu'un hommage sera rendu à Sadio pour service rendu à la nation, comme vous avez entendu. On ne dit même pas que Sadio, on va mettre les drapeaux en berne et que le pays sera en deuil pendant 2 jours, comme vous l'avez entendu. Les idiots ne disent même pas ça. On dit,
Son enterrement aura lieu dans les heures qui suivent. Il y a encore 2, toi, tu es qui pour déterminer de l'enterrement de Sadou Kamara, bâtard que tu es. Voilà. Et c'est ça à quoi les gens croient. Vous avez besoin de croire à ça. C'est pas fini, hein. Par ailleurs, ça c'est la même bêtise, hein, c'est le même communiqué qui dit ça. Par ailleurs, au cours de ces mêmes attaques, donc eux maintenant là, c'est eux qui nous disent ce qui a eu lieu. C'est eux qui disent, parce qu'ils sont en contact avec les terroristes. Ça, c'est le narratif qu'ils ont préparé. Et à la Ognamoko, des bâtards que vous êtes. Par ailleurs, au cours de ces mêmes attaques, le général Modibo Kone, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité d'État, ainsi que le général Ouma Diarra, le voilà qui est là. Voilà le général Ouma Diarra qui est là. Voilà le général qui est là. Le chef d'état-major des forces armées, Ouma Diarra, c'est lui qui est là. On dit quoi là même? Le général ainsi que le général Ouma Diarra, chef d'état-major général des armées, ont été blessés. Chef d'état-major général des armées. Il ressemble à quelqu'un qui est blessé là. Il ressemble à quelqu'un qui est blessé. Il est blessé lui là. Ah bon, regardez-le vous-même. Regardez s'il est blessé. L'opposition, pratiquement dans toutes ces localités et d'autres localités qui n'ont pas été touchées par ces différentes attaques. On sait que le plan de déstabilisation Ça, c'est Ouma Diarra qui est là. complexe. Donc ça, c'est une alerte pour nous. Nous nous tenons prêts vraiment à faire face à lui, il est blessé là. toute éventualité. Attendez. C'est lui, le chef d'état-major des forces armées. Le communiqué dit, quoi là même là? Ils ont été blessés, le chef d'état, mais le voilà qui est là. Il a été blessé là. C'est quelqu'un qui est blessé. C'est le blessé qui est là. C'est un blessé qui est là. C'est un blessé qui est là. Alors, c'est cette merde de communiqué là que les gens ont propagé partout. Faut pas s'alimenter d'abord. C'est cette merde de communiqué que les gens ont propagé partout. Et on veut nous faire croire que c'est un communiqué qui est émanant. N'est-ce pas? De la transition. Mais voilà Ouma Diarra qui est là. Le voilà qui est là. Voilà Ouma Diarra qui est là. Lui qu'on dit qui est blessé là. Le communiqué là. Soit disait quoi là? On dit quoi? Communiqué quoi là là? Ils ont dit quoi? Communiqué quoi? Permettez-moi. Communiqué officiel du comité transitoire civil. Il y a beaucoup des bâtards que vous êtes. Voilà Ouma Diarra qui est là. Ça c'est quelqu'un qui est blessé pour vous? C'est quelqu'un qui est blessé pour vous? Dieu merci, il m'a donné l'argent. Si je n'avais pas ça là, on dit, hey, tu m'envoies sa photo. Voilà la photo ici. Voilà Ouma Diarra qui est là. Voilà Ouma Diarra qui est là. Est-ce que je suis le meilleur? Je ne suis pas le meilleur. C'est parce que je suis rigoureux dans ce que je fais. Vous voulez la visibilité? Cherchez votre visibilité ailleurs. Moi, j'ai fini de parler, tu n'as plus de visibilité. Tu parles à la bille d'Adatou. Les bâtards là, j'ai fermé leur sale gueule parce que ici, voilà la vérité qui est là. Voilà le chef d'état-major des forces armées, Ouma Diarra. Le voilà qui est là. On dit qu'il a été blessé pendant ces attaques. Mais le voilà assis sur le plateau ici. Quand je vous dis, n'allez pas écouter n'importe qui. Quand je vous dis, n'allez pas suivre n'importe qui. Quand je vous dis, ne vous abonnez pas. Ce n'est pas parce que je parle par rapport à moi-même, mais je parle dans l'intérêt de tous. Voilà la preuve qui est là. Je remercie Allah. Quand vous êtes dans la vérité, je dis toujours, calmez-vous. D'accord? Alors, ce qui va se passer les prochains jours, seul Dieu peut déterminer cela. Mais comme l'Iran, ils se sont trompés de cible. Croyant attaquer Sadio Camara et puis affaiblir l'État du Mali. Croyant attaquer Sadio Camara, affaiblir la République du Mali, affaiblir l'épine dorsale sécuritaire, remettre en cause tout le vaste chantier, c'est une erreur grave. Aujourd'hui, ce que le Mali pleure plus, et ce qu'Assimi pleure plus, il a toujours dit, quand eux se réveillent, ils embrassent au quotidien la mort. Mais quand votre épouse, vos enfants, trouvent la mort dans de pareilles circonstances, des personnes comme nous qui sommes des parents, ça nous blesse. Ça fait mal.
Parce que, vu les conditions de l'attaque de la résidence du ministre d'État, la puissance de la déflagration. Alors, revenons maintenant sur les motifs, ou du moins sur la préparation ou les préparatifs. Croyant que nous étions beaucoup trop engagés peut-être du côté de l'Iran, et que certainement nous avons baissé un peu la garde, ils ont commencé à s'organiser. Mais je voudrais toujours, chaque fois qu'il y a une attaque d'une telle ampleur, je ne peux pas m'empêcher de vous ramener vers le général Lecomte, cet ancien chef d'état-major des forces armées de l'armée française, qui a dit, et je cite, « Un jour ou l'autre, il va falloir retourner en Afrique, soit par les moyens de la négociation, soit par les armes. » Donc, chaque fois que nous sommes attaqués, je vous pose une seule question. Pourquoi les gens n'ont pas investi leurs efforts à Kidal si réellement la question était la... Comment vous dites ça? L'Azawad. Si réellement la question était une question d'Azawad, pourquoi disperser vos forces et ne pas vous concentrer sur Tombouctou, Gao et Kidal par rapport à votre fameuse république de l'Azawad? Pourquoi vouloir attaquer au Mali? Pas seulement attaquer au Mali, mais attaquer le cœur du pouvoir. Et ils ont menti que Assimi Goïta a été exfiltré. Assimi Goïta n'a jamais été exfiltré. Pour celui qui connaît Assimi Goïta tel que je le connais, pour celui qui a appris à connaître l'homme dans l'ombre tel que je l'ai fait, Assimi Goïta jamais ne va accepter d'être exfiltré pendant que Sadio Camara est sous les balles des terroristes. Voilà une autre image qu'ils veulent véhiculer. Et cette partie, France 24, voilà le narratif de France 24 qui est là. C'est ce que France 24 est en train de dire depuis hier. Le même narratif qui est là. Ce que je viens de vous lire là. Ça, c'est ça. Je mets tout le monde au défi. Allez-y, regardez France 24. Écoutez ce qu'ils vont dire. Et puis venez me dire ça ici. C'est France 24 et TV5 Monde qui ont été les premières chaînes à dire qu'Assimi a été exfiltré. Mais personne ne nous a montré les photos de l'exfiltration du chef de l'État, Assimi Goïta. Personne. Donc, c'est fait à dessein. Pour dire aux troupes sur le terrain, pendant que le ministre est sous les balles des terroristes, le président Goïta se cherche. C'est un message, c'est une forme de communication. Et l'objectif, c'est de casser le moral des troupes sur le terrain. I can accept that one. I can't. Je peux pas accepter ça et je peux pas me taire. Si cela dépend de ma vie, si telle est la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Je peux pas me taire parce que c'était ça le plan. Dire aux troupes, vous vous battez pour rien, le président a fui, on a tué votre ministre de la Défense. Voilà le narratif qu'il voulait envoyer à nos soldats. Mais du fait que nos soldats m'écoutent, et je rends toute la gloire à Dieu pour cela, j'ai été interpellé pour dire Keïta, tu n'as pas eu l'idée des soldats qui te suivent sur le front. Ils te suivent et ils sont fiers de ce que tu fais pour eux. Alors, la réalité du terrain, comme ce petit Ivoirien qui refuse, il dit coup d'état. Petit, réveille-toi. Si tu veux, je tape. Il est plus vieux que moi, ça, je suis d'accord. Mais il connaît rien. Tu parles de coup d'état? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un coup d'état? C'est pas un coup d'état. Les gens voulaient créer d'abord la panique psychologique au sein de nos troupes, au sein de nos éléments, au sein de nos forces de défense pour dire, vous tuez, le président a fui. C'est pourquoi on parle d'exfiltration. Ah, ou mais exfiltration, je dois expliquer aussi. Exfiltrer quelqu'un, vous envoyez une opération commando, quelqu'un qui est sous les balles, et vous faites tout pour que vous faites évader la personne du lieu
on va pas exfiltrer Sadio, mais c'est Assimi, on va exfiltrer. Je voudrais dire à nos hommes sur le terrain, au regard de ce qu'on m'a dit, Dieu seul sait la vérité. Si vous m'écoutez, vous savez que j'ai pas la langue de bois. Si vous m'écoutez, vous savez que je ne dis que la vérité. Ce que vous avez entendu, tout est faux. Évitez d'aller vous berner, comme l'a dit Ibrahim. Évitez d'aller écouter n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de mensonges dedans. Il n'y a pas la vérité dans beaucoup de choses. Et je vais vous dire une autre chose encore. Ibrahim a dit quelque chose, je voudrais demander au président Goïta et au général Tiani d'en tenir compte. Ibrahim a interdit aux soldats pendant les opérations sur les théâtres d'opération d'avoir les téléphones cellulaires allumés. Parce que sur le terrain, quand vous commencez à communiquer, vous donnez la position de vos hommes. Dieu seul sait si quelqu'un n'a pas allumé son téléphone par erreur ou volontaire, et tout de suite on s'est rendu compte que, parce qu'on se dit, si toi, ou toi tu es Sadio est là-bas. Donc, une fois qu'on a localisé ton téléphone GPS, on s'est dit tout de suite que Sadio est sur le terrain. Et je voudrais dire au président Goïta, au président Tiani, au président Ibrahim, tous vos hommes qui sont avec vous, qu'ils n'utilisent plus les mêmes téléphones que nous utilisons. Ça, c'est ma première observation. Ils peuvent avoir des téléphones satellitaires ou pendant le service, quand ils sont avec vous, aucun téléphone n'est admis à être en marche. Aucun parmi vous. Au sein de votre équipe de sécurité, personne. Tous ceux qui viennent, que le téléphone soit retiré pendant le temps du service. C'est tout. Et donner des numéros d'urgence au cas où on ne peut pas vous joindre, que vous êtes en service, le numéro qui peut appeler, donner. Et moi, c'est ce que je demande au président Goïta, c'est ce que je demande à nos différents services de renseignement. Désormais, nos ministres, si, quels que soient ceux qui seront détachés pour assurer leur sécurité, pendant le temps du service, moi j'ai vécu ça aux États-Unis. Quand vous arrivez sur le lieu de travail, tout le monde éteint son téléphone et dépose son téléphone dans le tiroir. Quand vous partez, quand tu viens, on écrit ton nom, tu mets son téléphone, on emballe et puis on met là-bas. Tu dois partir, on sort ton téléphone, on te donne. Je demande au président Goïta, peu importe, même son protocole, n'importe qui, le temps de venir au service, parce que la seule façon de cibler, la seule façon de savoir avec exactitude ce que fait le président ou tel ministre ou telle personne, c'est celui qui est là au moment où il est avec vous. Et s'il n'a pas de téléphone pour donner les informations exactes, personne ne peut vous géolocaliser et savoir que vous êtes là. Donc, ils vont aller la tête baissée dans la bêtise et se faire cueillir comme un fruit pourri. Donc, je demande au service de sécurité, quand ceux qui doivent prendre la relève tout de suite, leur téléphone, on leur donne des radios et on retire le téléphone de chacun. Si c'est 2 jours, 3 jours, pendant les 2 jours, 3 jours, tu n'as accès à aucun téléphone. Tu n'as que la radio pour communiquer. Quand tu es prêt à aller chez toi, on te donne ton téléphone, tu vas avec chez toi à la maison. Et en même temps, chaque téléphone est tracé. Monsieur le Président, moi je vous demande d'être maniaque comme Alassane Ouattara. Soyez maniaque comme Alassane Ouattara. Mettez tous ceux qui vont travailler auprès de nos présidents, auprès de nos ministres, auprès de nos premiers ministres, donnez leur numéro, donnez l'adresse IP, comment on dit? Bon, c'est ça, non? IP, non des IP, aux choses, au service de sécurité. Donc, si vous êtes en communication, tout sur les services de sécurité savent avec qui vous parlez. Je parle des téléphones de service. Maintenant, si quelqu'un cache un téléphone sur lui, et vous faites passer les détecteurs, non? S'il a caché, il va expliquer pourquoi il a caché le téléphone sur lui. Monsieur le Président, je ne suis pas expérimenté, mais ce que Dieu m'a montré, c'est ce que je dis. Je répète encore. Pour éviter que ce que nous avons vu, parce que Sadio est une perte énorme, et nous devrons apprendre de la perte de Sadio Camara. Donc, désormais, auprès de nos chefs d'État, plus personne ne doit avoir un téléphone avec lui. Une radio, ça suffit. Auprès de nos ministres, plus personne. Quand vous venez en service, on récupère vos téléphones et pas en main.
Quand vous partez à la maison, vous récupérez votre téléphone, vous partez avec. S'il y a urgence là, avant de quitter la maison, donnez le numéro de quelqu'un qu'on peut appeler à la maison. Parce que pendant votre service, vous n'allez pas prendre le téléphone. Et si quelqu'un s'amuse à aller avec un téléphone, et puis on le prend, vous le faites passer au jugement pour votre trahison. C'est tout. Ça, c'est la première étape qui est aussi simple que ça. Et tous les téléphones de tous ceux qui travaillent dans la sécurité autour de nos présidents, de nos premiers ministres, de nos ministres, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse IP, le numéro de téléphone doit être donné à nos services de renseignement qui traquent tous les jours les appels qu'ils font. Tous les jours. Ils doivent savoir avec qui ils ont parlé. Je parle des téléphones professionnels. S'ils ont leur propre téléphone à leur niveau, c'est leur affaire, on s'en fout. Parce qu'il faut qu'on introduise dans nos habitudes certaines données pour arrêter et pour que ce qui vient d'arriver à Sadio n'arrive plus jamais à quelqu'un. Et puis, comme c'est une transition, je demandais à nos présidents, ma deuxième doléance, c'est de faire en sorte de construire des cités ministérielles. Puisque nous sommes tous des militaires, trouver un endroit pour construire des cités. Et puis ils sont là-bas. Tout le monde est là-bas. Ta famille, même si tu as marié 4 femmes là, toutes tes 4 femmes, tout le monde est dans la cité. Que personne ne vive en dehors de la cité. Monsieur le Président, voilà ce que moi je propose. Et puis renforcer le contrôle dans nos barrages. S'il faut accorder des laissez-passer ou des trucs spéciaux à certaines personnes, ça c'est vous qui voyez et c'est vous qui décidez cela. Mais faites en sorte que ce genre de situation, on n'en vit plus une deuxième fois parce que c'est pas joli à voir. Que la mort de Sadio Camara permette de revoir toute l'architecture autour de nos autorités de la transition, aussi bien au Mali, au Burkina qu'au Niger. Parce que ce qu'ils voulaient, ils vont pas l'avoir. Ils cherchaient quelque chose. Et je le dis, je le répète, ce sont les multinationales qui financent le terrorisme à travers les pays où ils sont résiliés. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qui s'est passé au Mali n'est pas un fait du hasard. Quand les petits idiots de la Zawad veulent se bomber la poitrine et puis clamer la paternité de tous. Donc, ils sont fiers de dire qu'ils ont tué notre ministre. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, vous avez compris, ils sont fiers. Maintenant, il n'y a pas de retenue. Troisième proposition, monsieur les ministres, les futurs ministres, enfin, le futur ministre de la Défense au Mali, mais les ministres de la Défense dans l'AES, à cause de Dieu, demandez pardon à Dieu avant d'accepter votre mission. Il n'y aura plus de pardon. Vous tuez jusqu'au dernier. Vous n'épargnez personne. Arrêtez là. On n'a pas l'argent pour les nourrir. Vous les tuez et vous les tuez. Et vous n'arrêterez pas de les tuer tant qu'ils ne comprendront pas que eux-mêmes là, ils sont en train de disparaître de la face de la terre. Ils veulent tuer, non? D'accord? Il faut commencer à les exterminer. Et de la manière la plus brutale au monde. Si l'Algérie veut parler, ce qu'elle peut faire, n'a qu'à faire, on va voir. Si la Mauritanie veut parler, ce qu'elle peut faire, n'a qu'à faire, on va voir. Vous les tuez jusqu'à la frontière de l'Algérie, vous les tuez jusqu'à la frontière de la Mauritanie. Aux soldats de front qui m'écoutent, vous qui êtes sur les différents théâtres d'opération, pour ceux qui me suivent, ceux qui ne dorment pas encore, après partagez ça à tous les soldats. N'arrêtez plus le terrorisme. Même si vous pouvez l'arrêter, ne l'arrêtez pas. Mettez une balle dans sa tête et puis c'est fini. Chaque fois que vous voyez un terroriste, vous dites c'est lui qui a tué Sadio Camara. Vous le liquidez. Vous ne cherchez même plus à arrêter quelqu'un. Vous le tuez tous, sans exception. Parce qu'il ne mérite pas de vivre. Au regard de ce qu'ils nous ont fait subir, parce que le traumatisme est énorme. Maintenant, si les gens pensent qu'ils ont gagné, ils n'ont rien compris. Deuxième partie de mon direct. Maintenant, vous dites, il faut tuer Sadio, on va affaiblir. On va affaiblir Assimi Goïta avec les narratifs. On va affaiblir Assimi Goïta en révoltant les éléments de Sadio contre Assimi Goïta. Donc, on fait ce qu'on appelle diviser pour régner. On crée le chaos et on se retire. Ça ne vous rappelle rien? Trump. Qu'est-ce que Trump a fait? Trump ayant constaté qu'il ne peut plus gagner sur le terrain, donc Trump maintenant dit,
que le gouvernement iranien est divisé, que les gardiens de la révolution ne sont plus d'accord avec le gouvernement civil, politique. Donc, il dit, attendez-vous et puis on va en parler. C'est pas ce qu'il a dit. Hey. D'accord. Maintenant, les gardiens de la révolution disent, il n'y a plus de négociations, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour mettre en œuvre ce qu'il a dit, l'architecture de la division entre les gardiens de la révolution et le pouvoir civil, qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur dit, je m'arrête au Pakistan pour parler avec les autorités pakistanaises de notre décision. Ensuite, je vais parler avec les autorités omanaises et je vais en Russie. Quand Trump a entendu ça, il fait décoller tout de suite son beau-fils avec son envoyé spécial pour aller à Islamabad, au Pakistan. Alors que ça n'a jamais été, il n'a pas discuté avec les Iraniens, mais comme il a mis en avance l'idée de la division qui règne en Iran, donc il veut prouver aux Iraniens que ce que j'ai dit est vrai. Et il pense que parce qu'il est le président des États-Unis, quand il va faire décoller ses envoyés-là, donc le ministre des Affaires étrangères iranien va attendre par courtoisie, par respect. Il a dit, c'est pas prévu de parler avec vous, ne venez pas, ils n'ont pas écouté. Donc quand lui a fini sa rencontre avec les Pakistanais, il est monté dans son avion et puis il est parti. Les envoyés de Trump, qu'est-ce que Trump fait? Quand il a appris que le gars va dire, prends le téléphone, tout humilié, il dit au pilote de faire demi-tour, de revenir. Donc, le pilote fait demi-tour, il ramène les gens aux États-Unis. On dit, mais on t'a dit qu'on va pas recevoir. Donc, c'est la même chose. Diviser pour régner. Diviser. Parce qu'ils veulent faire croire qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Donc, il appartiendra. Et puis, ce n'est pas tout. Le prochain narratif, c'est quoi? Ah! Où est la force unifiée de l'AES? On a tué Sadio, on vous a pas vu. Deuxième narratif, ça n'a pas encore commencé. Ils essaient de voir d'abord ce que le premier narratif va produire comme résultat. On dit, ah, on n'a pas vu la force unifiée. Pourtant, on a tué le ministre de la Défense au Mali. Moi, je ne suis pas le meilleur. Si vous voulez, ne vous abonnez même pas sur ma page. C'est même pas un problème pour moi. Parce que ce que Dieu m'aura décidé, le nombre d'abonnés avant ma mort, je vais les obtenir. Le nombre que Dieu a décidé pour moi. Si c'est 1000, c'est 1000. Si c'est 1 milliard, c'est 1 milliard. Personne au monde ne peut changer ça. Mais il est de mon droit de vous dire abonnez-vous si ça vous intéresse. D'accord? Je ne vous dis pas de venir m'écouter. Mais je vous dis faites beaucoup attention là où vous allez. Parce que souvent, quand vous avez des unités, ou bien vous êtes dans Wi-Fi, tellement vous voulez savoir, vous allez partout, vous balader, vous allez écouter des choses souvent qui vont pervertir même votre compréhension. L'élément simple de la compréhension sera perverti à tel point que même quand vous voyez la vérité, vous doutez de la vérité. Pourquoi? Parce que vous avez pris l'habitude d'écouter n'importe quoi. Et le Mali ne tombera pas. Sadio, il s'est battu, vous l'avez entendu, jusqu'à la dernière minute. Sadio s'est battu jusqu'au bout. Il a défendu sa vie. Malgré la violence de l'attaque, il était blessé parce qu'ils ont envoyé un véhicule piégé pour faire écrouler l'immeuble. Un enfant qui dort, une femme qui dort, un immeuble qui s'écroule. J'aurais voulu entendre autre chose, mais c'est des images que je ne veux pas visualiser. Mais c'est sa famille qui était attaquée. Il s'est battu et il est mort, arme à la main. C'est un exemple, c'est une fierté d'avoir un homme comme Sadio. On aurait souhaité voir ces enfants-là, leur dire votre père est une référence. Mais comme il avait 2 épouses, il a eu des épouses avec la première, mais je crois que ce sont les 2 enfants de la deuxième, plus la deuxième elle-même, plus lui-même. C'est les 4 qui... Évidemment, il y avait des membres de la famille qui étaient là, il y avait des connaissances qui étaient là, il y avait des collègues de travail qui étaient là, il y avait la sécurité qui était là, beaucoup. Certains ont été vraiment blessés, certains beaucoup moins. Ils se sont battus jusqu'au bout. La question que vous devrez vous poser en allant au lit ce soir.
pourquoi la résidence de Sadio a été attaquée ici. Je voudrais que chacun, avant d'aller se coucher, au moment où vous allez fermer les yeux pour dormir, posez-vous cette simple question. Pourquoi c'est Sadio? Est-ce que vous avez entendu le nom de Sadio dans une malversation? Est-ce que vous avez entendu le nom de Sadio dans la trahison, dans le vol, dans la manipulation, dans la corruption, dans la trahison? Le nom de Sadio n'a jamais été cité quelque part comme étant quelqu'un qui a commis tel ou tel délit. Le seul tort de Sadio, c'est d'avoir aimé son pays. C'est d'avoir décidé de se battre pour son pays, mourir pour son pays. Beaucoup de soldats auraient pu dire, j'aurais souhaité être là, mourir avec Sadio. Beaucoup auraient pu dire, je voudrais être là, me battre à ses côtés et mourir avec lui. Si vous me posez la question, Dieu ne vous demande pas ce que vous voulez, mais moi je peux vous répondre aisément que j'aurais souhaité être là avec Sadio, tenir une âme, me battre à ses côtés jusqu'à la dernière goutte de notre sang. J'aurais souhaité être là avec lui, me battre. Mais Sadio est un symbole qui montre que le Mali ne tombera jamais. Un symbole qui montre que tous ceux qui ont planifié ça ne vont jamais atteindre leurs objectifs. C'est Sadio et le sacrifice que Dieu a voulu. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand pour le Mali qui arrive. Quelque chose de plus grand, de plus noble, de plus glorieux. Et que c'est Sadio qui devait être le sacrifice. Personne ne peut empêcher Dieu de faire ça. Mais en même temps, il est de notre responsabilité de ne pas laisser la mémoire de Sadio être salie par les narratifs mensongers comme cette merde qui se fait appeler communiqué officiel de Nyamrodé, je ne sais quoi, qui ne porte même pas une armoirie de l'État. Parce que quand il y a ça, au moins il y a une armoirie de l'État qui est là. En tête, on peut voir. On voit rien. C'est-à-dire que sur le plan administratif, ça ne répond même pas aux critères. Parce que quand vous êtes dans un gouvernement, et que c'est le gouvernement qui communique, on dit, vu la Constitution, vu la loi, vu le décret, mais il n'y a rien de tout ça dans cette merde qui se dit, je sais pas, comité transitoire civilo-militaire, n'importe quoi. Ça ne vous rappelle pas ce petit bâtard qui s'est autoproclamé en Côte d'Ivoire comme président du Mali? Ça ne vous rappelle pas les mêmes propos que ce gars? Mais ça vient de la Côte d'Ivoire. Mais je dirais en ténébrèvement qu'il ne perdent rien pour attendre, qu'ils m'attendent. Ténébrèvement, Wallah Billah, tu vois, si ta mère, on a vu ni Nobena, il n'y a beaucoup de bâtards que tu es là. On va finir avec toi là. Tu ne pourrais pas t'arrêter sur tes deux pieds. Parce que ça va venir. Et ça va pas venir doucement. Moi, je suis pas pressé pour attaquer la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit aujourd'hui, dans mon direct dans la voiture. J'ai dit, même si je déteste Ouattara, j'attends que les preuves de l'enquête montrent qu'il y a une responsabilité d'un pays. Alors, ce pays-là va nous attendre. Donc, pour le moment, je ne peux pas parler. J'attends. Jusqu'à ce que l'enquête produise ses résultats, je reste tranquille. Et puis, j'attends. Donc, ce que je peux vous dire en toute honnêteté, le ministre est mort comme un homme. Pas comme une femme, pas comme un fuyard, pas comme un lâche. Il envoie ses hommes sur le terrain au nom de la République. Aujourd'hui, lui-même, il a attaqué chez lui. Il s'est battu comme tout soldat devrait se battre. Il ne voulait rien. Il était prêt à donner sa vie pour préserver la vie de son épouse et de ses enfants. Mais Dieu a décidé autrement. Il s'est battu. Alors, permettez-moi de vous montrer ceci. Permettez-moi de partager ça avec vous. Le militaire qui est tombé les armes à la mer, le général de corps d'armée Sadio Camara, était un fin stratège. Je vais vous montrer, on va regarder ça ensemble. C'est un petit documentaire de l'ERTM sur Sadio Camara. Et
été un fin stratège et participé à la planification de plusieurs opérations FAMA. Son parcours militaire avec Tamsir Djabati. Sadio Kamara, l'un des officiers les plus illustres serviteurs de l'armée malienne au parcours exceptionnel. Il incarnait à lui seul la rigueur, l'honneur et le sens du devoir. Vertu forgée dès l'enfance par une vocation précoce pour le métier des armes. Assermenté du britannique militaire de Kati et de l'école interarmes de Koulikoro et Mian, il arborait avec honneur et fierté le grade de général de corps d'armée, un grade que l'on militaire avec Tamsir Djabati. Sadio Kamara, des officiers les plus illustres serviteurs de l'armée malienne au parcours exceptionnel. Il incarnait à lui seul la rigueur, l'honneur et le sens du devoir. Vertu forgée dès l'enfance par une vocation précoce pour le métier des armes. Assermenté du britannique militaire de Kati et de l'école interarmes de Koulikoro et Mian, il arborait avec honneur et fierté le grade de général de corps d'armée, un grade que l'on pourrait qualifier de consécration pour qui connaît le passé de cet officier. Chaque étape de sa carrière portait l'empreinte d'un homme résolu, habité par la défense de la patrie jusqu'au sacrifice ultime. Le général de corps d'armée Sadio Kamara est un pur produit de l'école interarmes de Koulikoro et Mian. Il est sorti major de sa promotion la même année où il a terminé ses études à Libya. Le jeune sous-officier est nommé chef de section de la même école. Ainsi, son sérieux et sa rigueur l'ont fait propulser parmi les siens. Officier d'un calme olympien, le natif de Kati suit son destin. Pour avoir été commandant du britannique militaire, il fut également officier d'état-major des opérations de la garde nationale du Mali. Le général de corps d'armée Sadio Kamara est un fin concepteur de stratégie militaire, surtout en matière d'élaboration de plans et des ordres d'opération. Le voilà ainsi commandant de la 10e unité de Menaka, celui de la 11e compagnie spéciale de Tunisie et du groupement spécial de Kidal. Nous sommes entre 2009 et 2012. Sadio Kamara était un véritable homme de terrain pour avoir combattu aux côtés de l'actuel chef suprême des armées, Assimi Goïta, du général El Hadi. C'est Sadio qui est là, et ça c'est le président Goïta qui est là. Ce sont des hommes de terrain. Ils avaient même été enlevés par les terroristes. Je crois qu'il y avait Ouagé qui était dedans avec le président du du CNT, Malik Diaw. D'accord? C'est pourquoi on les appelle les 5 colonels. Mais Moribo connaît aussi. Il y a Sadio Assimi, Ouagé avec, comment on appelle, Malik Diaw, et puis Morokone, ce sont les 5 colonels. D'accord? Et leur vie, leurs chemins se sont croisés par pas nécessairement l'amour des armes, mais l'amour de la patrie. Et Sadio est un homme d'exception. On ne pourra jamais parler suffisamment de Sadio Kamara. On ne pourra jamais, même pendant des jours et des jours sans arrêt, on ne pourra jamais finir de parler de Sadio Kamara. Il mérite respect, il mérite considération. Il n'a rien reçu gratuitement. Tout ce qu'il a eu, il a travaillé pour l'avoir. C'est au bout de l'effort qu'il a eu la consécration. Et moi, je me rappelle, quand il devait être nommé ministre d'État, pour la toute première fois, il avait refusé. Il dit, il mérite pas d'être, il dit, il veut pas. C'est après qu'il est monté au grade de général, tous ces autres-là, qu'avec le remaniement, qu'il est monté comme ministre d'État. Sinon, il voulait pas au début.
Parce que le pouvoir ne l'a jamais intéressé. Et il est toujours resté simple, humble. Pourquoi j'apprécie Sadio? Il y a un de mes neveux qui était à l'école militaire, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire EMPT, École militaire préparatoire technique. On a la même chose ici au Mali. Et le petit a été forgé dans la discipline et la bonne conduite. Jusqu'à ce que moi-même je dise à sa maman, qui est ma petite sœur directe, je lui ai dit, bon écoute, il est temps que le petit quitte maintenant l'école militaire. Il a subi beaucoup de formations. Il faut l'envoyer maintenant à l'extérieur. Ton mari a suffisamment les moyens. Il peut. Et c'est là que le petit est parti. Et quand il a la première année à New York, il a été le meilleur de sa promotion à l'école. Il a été le premier de l'école. Toute la promotion, il a battu tout le monde. Et c'est le neveu dont je parle, c'est un fruit de Sadio Camara. Parce que quand il a pris l'école militaire là, en main, les enfants là, il y avait n'importe quoi dedans. La drogue, les couteaux, les trucs, mais il a assaini l'école et l'a rendu propre, fait de cette école une des écoles les plus excellentes en Afrique de l'Ouest. C'est Sadio Camara, c'est cet homme-là. Parce que la rigueur fait partie de son ADN. Il ne s'amuse pas, il ne bladine pas et il est droit. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître de distance, à aimer de distance, à respecter de distance. Si je vous parle de Sadio, vous allez avoir l'impression que j'ai vécu avec Sadio. Je n'ai jamais vécu avec Sadio. Mais l'homme il a forcé l'admiration à moi. Et parler de lui au passé, ça fait mal. Et imaginez ce qu'il a dû endurcir pour protéger, préserver, faire tout. Attendez, vous vous battez, en même temps, vous dites, l'immeuble s'est écroulé, ma femme est sous les gravats, les enfants sont sous les gravats, mais vous continuez à vous battre. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela représente? Pendant que vous vous battez aux côtés de vos éléments, après que la voiture bélier ait forcé votre portail, la voiture explose, l'immeuble s'écroule. Où sont les enfants? Vous ne cherchez même pas à savoir, mais vous vous battez parce que une erreur de votre part en même temps. Alors, imaginez un peu. Et vous voulez que nous, on fasse comme il n'y a rien. Le pays va rendre hommage à Sadio par la grâce de Dieu. Les drapeaux seront en berne. Il sera atteigné dignement avec tous les honneurs de la République. Mais le combat de Sadio ne s'arrêtera pas. Je voudrais dire cela de façon claire et nette à ces bâtards qui croient que c'est fini. Ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Parce que ça, vous allez le payer. C'est-à-dire, aucune femme de vous ne mettra au monde quelqu'un pour dire qu'un jour, il va même imaginer pour parler de la Zawad. En fait, de la Zawad, là, vous allez maudire. C'est-à-dire que même si dans votre famille, dans votre génération, même si dans votre entourage, quelqu'un sort à Zawad, là, vous giflez la personne. En fait, dans Zawad, là, on va arrêter ça définitivement. S'il faut vous exterminer tous, on va vous exterminer tous. C'est aussi simple que ça. Et puis, on ne va pas vous laisser. Je remercie chacun de vous, chacun de nous, vous qui avez pris votre temps précieux pour venir nous écouter. Je ne pensais pas pouvoir rester pendant tout ce temps parce que j'étais sous le choc. Beaucoup voulaient me parler, j'ai rejeté plein d'appels aujourd'hui, je voulais parler à personne. Parce que j'ai été sérieusement affecté par la mort de Sadio. Et je ne savais même pas si j'allais pouvoir faire. Je vais vous dire, je vais être honnête avec vous. Au nom de, je ne savais même pas si je pouvais parler. Mais il y avait cette force-là qui me disait, il faut sortir, il faut sortir. Je ne savais pas si je, tellement j'étais sous le choc, tellement ça m'a fait mal. Je ne pensais pas pouvoir faire ce direct-là. C'est pourquoi je ne parlerai même pas de promo aujourd'hui. Mais Sadio mérite. Et je voudrais demander aux militaires qui sont sur les fronts. Tout ce que vous allez arrêter comme terroristes désormais, là, c'est ça une insulte à la mémoire de Sadio Camara. Vous n'arrêtez plus personne. Vous liquidez tout le monde. Vous tuez tout le monde. C'est tout. Terroristes, vous n'arrêtez plus. Vous exécutez tout le monde. Je dis, vous exécutez tout le monde. Vous tuez tout le monde et puis c'est fini. Maintenant, si les bâtards de Human Rights Watch ou Amnesty International, s'ils sont garçons là, et puis ils bandent comme Tamaro, ils n'ont pas venu nous demander pourquoi on tue les terroristes. On va leur expliquer
qui a mis le Nankoko. Merci infiniment à tous et à tous. On garde le contact et à très bientôt.